Le Texas, l'État le plus grand des États-Unis. Ici, vivent près de 2 millions de Latinos. Du Mexique ou d'Amérique centrale, tous sont venus en quête d'un avenir meilleur. Problème, 300 000 sans-papiers sont arrêtés ici chaque année. Record national. Et fini les prisons d'État, direction les prisons privées. Des zones de non-droit aux faux airs de Guantanamo, la torture en moins. Il y a une étude qui montre que seulement 5% des illégaux détenus dans ces prisons ont un avocat. Pas d'avocat commis d'office, car ce droit ne s'applique qu'aux Américains. Pour les clandestins, c'est détention et déportation. Un business florissant. L'année dernière, l'État américain a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour financer ces prisons d'un nouveau genre. Avant, les illégaux n'étaient pas enfermés en attendant leur procès. Sous l'administration Bush, cela a changé. Du coup, il y a eu une augmentation considérable du nombre de personnes détenues et les prisons privées ont explosé. Out of Pecos, a prison riot broke out about 1:30 this afternoon, and we have learned now that at least 3 prison guards are being held hostage. C'est le dernier scandale en date. Une émeute dans une prison privée pour sans-papiers à l'ouest du Texas. La cause, un détenu retrouvé mort en cellule d'isolement par manque de soins. C'était au mois de décembre et c'était le deuxième en quelques semaines. Pour qu'une émeute ait lieu là-bas, ça veut dire que les gens à l'intérieur souffrent au point de craquer. Cet homme, c'est Juan Angel Guerra, un avocat qui représente plus d'une centaine de détenus de la prison, mais n'y a aucun droit. Dans cette affaire, cela fait une semaine que j'essaie de parler à mes clients, mais on m'interdit d'entrer. Ça n'arriverait pas dans une prison gouvernementale. C'est une entreprise privée, mais ils ont des citoyens à l'intérieur, des êtres humains, et nous avons le droit de savoir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, l'avocat a réuni plusieurs dizaines de familles de détenus pour manifester contre les conditions de détention. Leur revendication, pouvoir rendre visite à leurs proches. Nous sommes très inquiets pour nos familles parce qu'on ne s'occupe pas de leur santé et ils meurent là-bas. Lorsque mon frère est arrivé dans cette prison privée, il m'a dit que les conditions étaient pires qu'au Mexique. Seulement voilà, aux États-Unis, le respect de la propriété privée est inviolable, même en prison. Un manque de transparence qui ne dérange pas les politiciens locaux. Au Capitole d'Austin, les députés ont voté pour la création de nouveaux centres privés pour illégaux. Leo Berman, républicain pur et dur, soutient ce vote depuis le début. Ils sont nourris 3 fois par jour, chaque jour. Dans ces prisons, les soins médicaux sont pris en charge. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'eux, d'une façon ou d'une autre. Et si ces illégaux sont détenus jusqu'à ce que la frontière soit sécurisée et qu'on puisse enfin les renvoyer à Mexico dans leur maison, moi, ça me va parfaitement. Du côté des anciens détenus, le son de cloche est différent. Sarah, jeune éthiopienne de 27 ans, a passé 4 mois en détention. Un cauchemar, dit-elle aujourd'hui. La première semaine, il n'y avait pas de nourriture, pas de couverture, il faisait glacial. Beaucoup de femmes étaient avec moi, allongées à même le sol, ici en Amérique. Je pleurais et personne ne m'écoutait. Je sais que c'est de la détention. Je ne demandais pas un traitement spécial, juste mes droits. À quelques kilomètres de là, la prison où Sarah a été incarcérée. Tidon Uto. Un monde que José Horta, activiste social, connaît bien. Là-bas, ces 2 bâtiments préfabriqués, c'est ce qu'ils appellent soi-disant l'école pour les enfants. Tidon Uto, sa spécialité, la détention en famille. Femme enceinte et même enfant en bas âge, pourtant ici aucun prisonnier n'a commis de crime. La plupart sont venus pour demander l'asile. Estamos con ustedes! They're being rushed in. Depuis près de 3 ans, José Horta a enquêté sur la face cachée des centres de détention privés. Pour lui, la véritable motivation de l'incarcération, ce sont les profits records. Car ici, chaque prisonnier coûte $200 par jour à l'État. Un beau pactole où la marge est de rigueur.
Les compagnies privées veulent le maximum de profit. Et pour ça, ils servent aux prisonniers le repas le moins cher possible et fournissent le minimum de traitements médicaux. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Donc s'ils peuvent mettre 6 personnes dans une cellule de 4, ils le feront. Donner moins pour gagner plus. La méthode des businessmen de la rétention. Grâce aux coûts réduits et aux factures salées, les compagnies privées spécialisées dans la détention sont devenues les nouveaux rois du pétrole aux États-Unis. Un scandale pour l'avocate Lisa Graybill. Toutes les compagnies impliquées dans ce business de la détention privée ont connu un énorme développement ces 3-4 dernières années. Et ce n'est pas près de s'arrêter. La raison, c'est que l'argent provient de l'État, donc il n'est pas soumis aux fluctuations du marché. Je me rappelle avoir regardé le site internet de la compagnie CCA, et en page d'accueil, on pouvait lire que l'augmentation du nombre de détenus avait provoqué une explosion de leur chiffre d'affaires. Donc, ils sont très fiers de ça. CCA, un géant coté en bourse qui représente une 50aine de prisons privées, comme Tidonuto, mais aussi Guantanamo à Cuba. En 5 ans, son chiffre d'affaires a doublé. L'année dernière, il dépassait le $1 milliard. Impossible de rencontrer les dirigeants, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Seule consolation, quelques spots commerciaux, tout en musique. CCA takes great pride in providing a safe, secure and positive environment, both for our corrections professionals as well as for the individuals in our care. CCA, une success story qui fait des envieux. Dernier dérapage en date, 2 juges de Pennsylvanie gonflaient les peines de leurs prévenus en échange de pots de vin d'une prison privée d'un autre groupe. Plus de $2 millions auraient été versés. Pas de quoi étonner Juan Angel Guerra, l'avocat des familles de Pecos. Pour lui, l'appât du gain a contaminé jusque dans les coulisses du pouvoir. En particulier, l'ancien vice-président Dick Cheney. En 2005, le beau-fils du président Dick Cheney, Philip Perry, a été désigné par George Bush pour diriger le département de la sécurité intérieure. C'est ce département qui décidait à quelle société on donnait les contrats. Ils ont choisi Géo et CCA. À notre grande surprise, nous avons découvert que Dick Cheney lui-même avait beaucoup investi dans ces compagnies. Selon l'avocat, Dick Cheney aurait investi via une société écran plus de $85 millions. Le procès sera annulé grâce à un vice de forme trouvé dans le dossier par la défense du vice-président. Mais l'affaire jette encore un peu plus le trouble sur les prisons privées pour clandestins. Scandale, mauvais traitement, corruption. Après Guantanamo, les centres de détention privés pour illégaux sont peut-être le prochain défi à relever pour Obama. La tâche sera dure. 3 nouvelles prisons sont actuellement en construction au Texas.